Bonjour à tous, bienvenue sur 21 Shuttle pour ce nouveau live spécial Jeux Olympiques débrief aujourd'hui du quatrième jour. Donc dès que Benoît arrive, on va revenir sur les quatre tableaux qui ont joué, plus le mixte qui jouera, où les quarts de finale se joueront demain. Donc on va tout débriefer aujourd'hui. Je rappelle que si vous arrivez en live, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et si vous le regardez en replay, que ce soit sur YouTube, Facebook ou Instagram, n'hésitez pas à poser des questions, faire des remarques, donner vos avis, vos pronostics. Toujours content de les lire et donc de voir vos avis sur ces Jeux Olympiques. Comme d'habitude, je suis avec Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, bonsoir à tous. Benoît, on a encore eu une bonne journée de Jeux Olympiques aujourd'hui. Beaucoup de matchs, beaucoup de choses à dire parce que comme je l'ai dit en introduction juste avant que tu arrives, on va aussi analyser le mixte, même si ça n'a pas joué aujourd'hui, ça jouera demain. Et oh mon Dieu, qu'il va avoir des gros matchs ce soir dans la nuit. Donc on va débriefer tout ça. En commençant, on va garder notre ordre habituel, on ne change pas une équipe qui gagne. On va commencer par le double dame, si tu le veux bien, avec 8 matchs aujourd'hui, tout le monde a joué. Donc, je vais commencer par les scores, on va dire, les moins importants. La victoire notamment des Canadiennes Onderich Tsai contre les Égyptiennes Annie Osni 21-5, 21-6. On a eu notamment la victoire des Malaisiennes Chou Li aux Anglaises Birch Smith 21-19, 21-16. Et après, j'ai limite envie de m'arrêter là parce qu'il n'y a que des gros résultats. Je vais commencer, tiens, directement dans le vif du sujet, sans échauffement, par une des grosses surprises de la journée. C'est la défaite des Danoises Fregaard Tigesen face aux Australiennes Mapasa Somerville. 21-19, 13-21, 21-12 pour les Australiennes. Benoît Fregaard-Tigesen, dans ces Jeux Olympiques, elles en ont tout fait. Elles nous ont fait de l'habituel au début, du très très bien après, et ensuite du très très mauvais après. C'était vraiment les montagnes russes, et au final, c'est une élimination qui est vraiment dommage. Ouais, en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est une surprise tellement peu surprenante quand tu vois leurs prestations, enfin, ces derniers temps. Franchement, on va encore avoir l'impression qu'on leur tombe dessus, mais ce qu'elles ont fait aujourd'hui, honnêtement, c'est un sabotage en règle. Enfin, tu tapes une paire top 5 mondiale prétendante au titre olympique et tu vas perdre contre une paire australienne qui est au-delà du top 20 mondial. Enfin, moi, alors, je veux bien que les Australiennes aient fait un bon match et tout, mais les Australiennes, elles n'ont pas fait le match de leur vie aujourd'hui, hein. Non, même Enfin, pas. non, 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 c'est le niveau de Frugartigessen qui passe du tout au rien en 2 jours, quoi. À ce niveau-là, enfin, c'est terrible. Enfin, vraiment, genre, ça m'a laissé sans voix, quoi. J'avais pas d'explication. À ce niveau-là, c'est impossible que ça arrive. Est-ce que tu crois que c'est la pression, le fait de... On les attendait pas du tout avant qu'elles battent les Chines. Une fois qu'elles ont battu les Coréennes, est-ce que tout le monde s'est pas dit, ah, elles vont le faire, si elles gagnent, elles sont potentiellement qualifiées. Est-ce que tu crois que c'est ça qui les a rattrapées un peu? Bah, peut-être que ça a joué, mais si tu regardes dans le rétro, sur les 6 derniers mois, même la dernière année, tu t'aperçois qu'en fait, c'est ce qu'elles font régulièrement. Enfin, je veux dire, elles afficheraient une constance sur tous les tournois où elles perdent contre des grosses paires, mais elles gagnent des matchs assez régulièrement. On pourrait avoir cette théorie, sauf que c'est pas le cas. Donc, pour moi, c'est juste la continuité de ce qu'on voit depuis quelques temps, et c'est quand même, bah, c'est clairement cata, même pour elles. Là, je pense que c'est un énorme coup dur. Bah ouais, je pense aussi parce que logiquement, après cette victoire contre l'Ichine, elles se sont vues belles et tu peux pas leur Mm. reprocher, c'est normal. Quand tu tapes une Ouais. paire top 5, forcément que tu as des ambitions et que tu te vois un peu beau. Donc ouais, je suis d'accord que c'est terrible en fait, je sais pas. Et le pire, c'est que c'est pas, ça se joue pas à 2 points à la fin, quoi. Elles prennent 21-12 dans le dernier et elles peuvent. Enfin, t'as l'impression quand tu les vois jouer qu'elles ne peuvent rien faire. Alors qu'en face, c'est Mapassa Somerville à qui je ne veux pas manquer de respect, mais bah, c'est une paire que tu dois normalement battre, même s'il n'y a pas tant de place d'écart. Et au final, bah, Fogarty-Gessen, elles finissent quatrième de ce groupe, quoi. Et Ouais, Lichine ouais, non, première. c'est. Et Lichine première. Donc comme quoi, des fois, ça veut vraiment rien dire. Ouais, non, mais carrément, mais c'est. Enfin, c'est. Ouais, t'as raison, hein, y a même pas. C'est même pas. Ça se joue à pas grand-chose, il y avait la pression et tout. Sur ce dernier set, enfin, on a l'impression qu'il y a 30 places d'écart au ranking mondial et que c'est pas Fogarty-Gessen qui les en avance, quoi. Moi, je me demande quand même ce que le Danemark va faire avec cette paire, quoi, parce que c'est vrai que c'est leur meilleure paire, mais en même temps, il y a si peu de garanties avec Fogarty-Gessen. Je sais pas si le Danemark va tenter des trucs avec Alexandra Boyeux, par exemple,
Je Ouais, sais pas. après peut-être, je sais pas, peut-être que Boyeux, bah déjà elle a une partenaire et après je me dis Ouais. peut-être qu'est-ce qu'ils vont pas essayer de la concentrer sur le mix si ça commence à coller avec Christiansen. Hmm, Derrière il y a Magellan Raven, c'est pas mal, mais c'est encore très jeune. c'est Mais tendre. évidemment les Camilla Richter Yule, Christina Pedersen, c'est loin, hein. C'est très très loin maintenant. Ah oui. Euh, ouais, dans l'autre groupe, on aura le temps d'en reparler après les jeux quand on fera un peu les bilans de toute Hmm. façon. Quand on fera peut-être des bilans par pays, par exemple. Donc, ce sera le moment de voir le bilan danois. Surtout en double, je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire. Dans l'autre groupe, Lichin, donc dans le même groupe, pardon, Lichin, les Coréennes ont assuré. En fait, avec la défaite en première session des Danoises, elles étaient sûres d'être qualifiées, mais elles pouvaient encore aller chercher la première place et c'est ce qu'elles ont fait face aux Chinoises d'Uli, victoire 21-19, 21-12. Bon, quand tu vois finalement leur parcours à Lichin, tu te rends compte que cette défaite face aux Danoises, c'est plus une erreur de parcours qu'autre chose, quoi. Leur niveau réel, il est là, je trouve, au match d'aujourd'hui. Oui, 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 c'est clairement, t'as clairement raison, hein. Je crois qu'il y avait 3-0 pour Douli dans les confrontations. Mais c'est vrai que je le dis parce que pour une fois que j'ai senti un coup, hier, je l'avais un peu vu venir. Ah, Euh, sois pas modeste, tu l'avais vu, tu l'avais vu. Il y a d'autres trucs que j'avais pas vu, mais je sais qu'on aura le temps d'en reparler aussi. Non, en vrai, l'Ichine, ouais, c'est clairement leur niveau, enfin, c'est clairement le niveau auquel on les attend, qu'elles ont montré aujourd'hui. Ce premier match, même si Frogarty Gessen ont fait un super match pour le coup, c'était un non-match ou un mauvais match des Coréennes. De toute façon, il faudra avoir ce niveau pour prétendre à un titre olympique. Moi, ça m'a quand même bien rassuré sur ce qu'on pouvait attendre d'elles. Et je sais pas ce que tu en as pensé, mais elles ont livré un énorme match aujourd'hui quand même. Ouais, je trouve qu'elles les ont étouffées, je dirais. Je Ouais. trouve que Dooley n'ont pas pu faire grand-chose. C'était peut-être pas super spectaculaire, mais tu sentais que c'était un match quand même qui avait de l'enjeu, même malgré le fait que les deux paires étaient déjà qualifiés. Je trouve que l'Ishin, elles sont déjà passées en mode quart de finale, quoi. Ouais, ouais. Tu sais, ça avait une tête Et de huitième de ça m'a finale rassuré, ouais. dissimulée. Ouais. Ouais, clairement, clairement. Hmm. On va passer au groupe d'en dessous, le groupe D. Je sais pas pourquoi je fais jamais les groupes dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous suivez bien. Dans le groupe D, là pour le coup, la paire chinoise, il y a eu un autre match Chine-Corée, mais c'est cette fois les Chinoises qui l'ont emporté. Chen Jia l'emporte 2-1 face aux Coréennes Kim Kong, 19-21, 21-16, 21-14. Même si bah, là, les deux paires étaient qualifiées, du coup, c'est les Chinoises qui sortiront première. Chen Jia, franchement, le bilan, pour moi, il est vraiment excellent sur cette phase de poule. C'est aussi très très solide quand il faut dans leur style bien à elle, on va dire. Ouais, bah, de toute façon, je peux pas te contredire, hein. Il suffit de voir les résultats. Ça sort premier de poule dans une poule pas si simple que ça. Bah, de toute façon, elles étaient tête de série 1. Non, elles étaient 2. Deux. Ou Deux, deux. 2, ouais, 2. Bah, prétendant au titre, hein, clairement aussi. Donc, pour le coup, c'est peut-être celles dont on n'a pas le plus parlé, mais qui font leur petit bonhomme de chemin et qui gagnent des gros gros matchs parce que là, elles perdent le premier, mais derrière, c'est quand Ça même verrouille. beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, contre une paire très très forte hein, quand même. Donc, Hmm. moi, j'ai quand même été un peu impressionné, même si c'est vrai que depuis le début du tournoi, nous les premiers, on n'en parle pas tant que ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais je les trouve très très fortes aussi. Non, c'est vrai, bah, dans le premier match, quand elles mettent une raclée aux Thaïlandaises, on ne sait pas si c'est leurs adversaires qui rentrent pas dans le match. Après, contre les Stoeva, on se dit, bon, ok, mais il y a quand même un écart de niveau entre les Mhm. Stoeva et elles. Là, c'est quand même beaucoup plus révélateur, et surtout en perdant le premier set, parce que tu as l'impression que ces deux joueuses, par leur attitude, surtout Chen Qingzhen, qui sont assez nerveuses, mais enfin, nerveux dans le bon sens, en fait. Elles sont plus dynamiques que nerveuses, en fait. Tu vois que dans la tête, ça travaille pas, en fait. Enfin, ça les travaille pas plutôt et que là ils ont perdu le premier mais après c'était vraiment excellent quoi. Ouais, je te rejoins. Après, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude aussi chez les Chinois de voir ce genre Non. d'attitude. Ouais, c'est vrai, ça détonne, mais moi j'aime bien. Au début Ouais, j'avais ouais, eu moi un peu de aussi. mal et franchement j'aime bien, ouais. Donc bah, dans ce groupe les Chinoises sortent première, Kim Kong ensuite. Un mot quand même sur la victoire d'Estoeva qui sauve l'honneur, et au-delà de sauver l'honneur, je pense que ça atténuera peut-être un peu chez elles, ou ça leur fera un peu du bien cette victoire face aux Thaïlandaises Kitcharakul Prajongjai. Victoire aussi en 3-7, 21-11, 16-21, 21-17.
Bah voilà, pour les Stoeva, finalement, dans ce groupe, la logique a été respectée. Et le bilan, en fait, il est triste pour les Stoeva parce qu'elles sont éliminées, mais il est finalement logique, en fait. Elles perdent les deux matchs où elles doivent perdre, entre guillemets. Et le match assez serré, on va dire, contre les Thaïlandaises, bah, elles le gagnent. Ouais, il est logique sur le papier en tout cas, mais sur ce qu'elles ont montré sur l'ensemble des jeux, je trouve que c'est un peu dur quand même. On l'a déjà dit, je sais qu'on en a déjà parlé, mais Ah oui, moi je parlais analyse avant, mais effectivement, je trouve ouais, ouais. que elles sont pas passées à côté de leur jeu. C'est ça qui est d'autant plus Hmm. frustrant, en fait. Oui, oui, sur le papier, on est d'accord, hein. Tu pouvais même perdre 3 matchs sans qu'il y ait scandale. Mais c'est vrai que quand tu vois le contenu des matchs et les résultats, tu t'es frustré pour les Stoeva et je pense que c'est aussi la sensation qu'elles ont parce que Hmm. même si évidemment ça paraissait compliqué d'aller chercher une médaille, déjà sortir de poule pour leur second JO, ça aurait été quand même une bonne progression. Et là, c'est vrai que bon, tu sauves l'honneur, mais c'est juste tu sauves l'honneur alors que ça aurait pu être un peu plus. Ouais, et puis bah, j'y reviens, mais je crois que cette défaite contre Lichin, ou contre Mm. Kim Kong, pardon, où elles ont, je crois, un volant de match, je pense que c'était le premier match, donc elles sont peut-être passées à autre chose, mais en fait, c'est ça qu'elles vont ressasser parce que leur qualif, elle était là, quoi. Ah oui, ça aurait tout changé. Ça aurait clairement tout changé. Donc voilà, les Chinoises première, les Coréennes deuxième, et ensuite Stoeva et les Thaïlandaises. On va remonter un peu avec le groupe B, où là, on a vu Matsumoto Nagahara, les japonaises, battre les hollandaises Pigzainen, qui ont toujours pas été ridicules. Les deux paires étaient qualifiés et les japonaises sortiront donc première, 24-22, 21-15. Euh, je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire sur ce match. On va dire la logique a été respectée. On attendait, je crois qu'on en a même parlé hier, on attendait une victoire des japonaises, mais pas si facile, on va dire. Bah, c'est exactement ce qu'on a eu, quoi. Ouais, ouais, service minimum, hein. J'aurais bien aimé quand même qu'elle leur mette 10 et 10, mais pas parce que je déteste Pixinen, mais parce que j'aurais aimé que les japonaises fassent un coup de force. Hmm. Bon, service minimum encore, ça sort premier de poule, voilà. Ça, clairement, c'était le job. Maintenant, leur tournoi, il commence maintenant, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que pour l'instant, je trouve, en double dame, il y a peu de paires, et on en parlait, c'est peut-être en fait Chenjia qui rendent la meilleure copie, en tout cas qui font la plus grosse impression, je trouve, sur cette phase de poule. Après, ça veut pas dire grand-chose, hein. Là, Hmm. Matsumoto, Nagahara, elles peuvent se mettre en mode invincible et plus lâcher un set, mais pour l'instant, je trouve que les japonaises, bon, Fukushima Hirota, il y a des circonstances atténuantes, mais je trouve que c'est vraiment les chinoises qui me font la plus forte impression pour l'instant. Si on regarde l'ensemble, oui, maintenant pour moi, les Chines sont quand même montés en puissance, même malgré la défaite du premier match. Mais je suis d'accord que globalement, Chengia, c'est son métronome sur les 3 premiers matchs, quoi. Et un match Onderichsai qui battent logiquement les Égyptiennes Annie Osni. Bon là, pas grand-chose encore à dire. Finalement, Onderichsai, là, elles gagnent très très facilement. Et après, elles perdent leurs deux autres matchs en 2-7. Elles doivent être un peu frustrées, surtout quand elles avaient vu le tirage avec Pixinen. Bah, ça se joue pas à grand-chose, quoi. Ça se joue sur quelques points à la fin du set contre les Hollandaises, la qualif finalement. On le savait, hein, on l'avait annoncé plus ou moins, et c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, ouais, forcément frustrant parce que c'est une poule où elles auraient pu sortir et c'est peut-être la seule. Mais bon, c'est le jeu. En vrai, enfin, elles ont pas démérité non plus. Elles ont pas manqué leur match, tu vois. Donc, Oui, et puis c'est vrai que dans quasiment, on va dire, aller dans quasiment toutes les autres poules, et puis, elles finissent dernière, hein, et elles gagnent pas bah, un match. même Pixainen, hein, aucune autre poule ça sort hein, C'est pour vrai. moi. Ah oui, non, mais là, là, je te parle même pas pour ouais, on de Ah Strike, oui, même pas ça sort, mais même pas ça a gagné un match, quoi. Ça finit quatrième tous les jours. carrément. Donc c'est vrai que c'était la poule au niveau moyen le plus faible, je pense, Mm. cette poule B. Un mot bah, du premier groupe, où là, il y avait un bon pronostic de ma part, pour le coup. Poli Rahayu, les Indonésiennes qui battent Fukushima Hirota en 3-7. 24-22, 13-21, 21-8. Fukushima Hirota, on sait qui est blessé, tu nous en parleras peut-être vite fait. Mais bah, du coup, c'est passé face à deux paires moins fortes, mais face à une paire qui est top 6, je crois, qui doit être sixième mondial. Ouais, c'est ça, sixième. Bah, ça ne passe plus. Et ce sera très compliqué dans cette forme pour Fukushima Hirota désormais. Ouais, je lisais enfin, un morceau d'interview qu'elle a donné à la télé, qu'elles ont donné à la télé. Et Hirota s'excusait et en fait, enfin, ouais, j'ai trouvé ça hyper triste et Fukushima lui disait mais non, enfin, on est là et tout, on joue déjà, il n'y a pas à s'excuser. En fait, Hirota, bon, l'info a été révélée, mais il y a une rupture au moins partielle du ligament croisé antérieur.
On s'en doutait avec la telle. Il y aura probablement opération après Tokyo. Ça aurait pu le faire avant, mais je pense qu'elles ont voulu absolument être là. Effectivement, j'espérais que ce soit pas aussi handicapant, mais enfin, on va pas se mentir, hein, tu joues avec un genou en moins quasiment. À ce niveau-là, ça suffit pas. Et encore une fois, elles prennent un set à Polira Ayu. Je sais pas ce qui se passera encore. On parlera enfin, plus en détail des tirages demain, mais ouais, Fukushima Hirota, enfin, je vois même pas comment elles peuvent aller chercher une médaille alors que c'est les numéros 1 mondiales et clairement, elles avaient le niveau pour aller chercher le titre. Rapidement, Benoît, parce qu'on on a déjà parlé beaucoup alors on est qu'au premier tableau. Chaoli qui batte Burt Smith, là aussi, logique respectée. Burt Smith qui se batte bien, mais qui gagne pas un match. Et peut-être que Lauren Smith avait la tête ailleurs aussi. Ouais, bah, de toute façon, enfin, pour moi, c'est le même niveau que Pixainen et c'est le débat qu'on vient d'avoir, hein. C'est que dans toutes les autres poules, elles n'auraient pas gagné un match. Bah, Birch Smith, elles sont pas tombées dans la bonne poule, clairement. Et ouais, logique respectée. J'annonce juste les quarts de finale, mais on en reparlera demain, puisqu'en fait, ça jouera après-demain. Donc, on fait Mm. comme ce qu'on a fait sur le mixte, on en parlera la veille. Donc, un tableau qu'on pourrait qualifier de déséquilibré, on verra ça demain. Du haut vers le bas, donc Polira Ayu qui affronteront Douli. Ensuite, les Coréennes Lishin contre les Hollandaises Pigzainen. Les Coréennes Kim Kong contre les Japonaises Matsumoto Nagahara. Et peut-être le match qu'on attend malgré la blessure de Hirota. Fukushima Hirota contre Chen Jia, pardon. Donc voilà, on analyse tout ça demain, mais il va encore avoir du très très lourd en double dame. Pour le double homme, même chose, tout le monde a joué aujourd'hui. Et là, il y a encore beaucoup de choses à dire. Cette fois, je ne vais pas faire n'importe quoi. Je vais partir du groupe A vers le groupe D, histoire de ne pas perdre tout le monde. On va commencer tiens, par les numéros 1 mondiaux qui ont perdu Gideon Sukamulio. Ils étaient déjà qualifiés. Ils s'inclinent face aux Taïwanais Li Wang. Victoire des Taïwanais 21-18, 15-21, 21-17. Bah voilà, je pense qu'ils avaient le pire scénario, Li Wang, c'est-à-dire être obligés de battre les numéros 1 mondiaux, sinon ils rentraient chez eux. Et ils l'ont fait alors qu'ils n'avaient jamais pris un set, il me semble, aux Minions. Mm. Performance majuscule de Li Wang. Ouais, il y avait jamais pris un set. Il y avait 3-0 pour Gideon Sukamuljo. J'ai presque envie de te dire que le miracle a eu lieu parce que après avoir perdu ce premier match, Li Wang il s'était quasi condamné à cet exploit, parce que c'est un exploit, hein, on va pas se mentir. Bah, ils l'ont fait. Malheureusement, ça condamne Rankiri Shetty, mais même si les Indiens le méritaient pour le spectacle, je préfère avoir Li Wang en quart de finale des Jeux. Euh, Je comprends. voilà. Le match Euh, était énorme en tout cas. le match était énorme. Je Ouais. pense que, mine de rien, le fait que Gideon Sukamolio, même si hier on les a dit très concentrés, le fait qu'ils sachent qu'ils étaient qualifiés déjà, je pense que indirectement ça a dû jouer un petit peu. Je dis pas qu'ils ont balancé le match parce qu'ils ont bien joué, Mm. hein, mais je pense qu'à la fin, tu mets peut-être pas. Parce qu'au final, ils vont même sortir premier en plus, les Minions. Donc ça a peut-être joué, mais ça n'enlève rien à Li Wang qui en plus se sont donné les moyens, c'est-à-dire qu'à un set partout, ils ont été très bons au début du troisième, et après, les Minions ne les ont jamais revus. Ils ont mené pendant tout le troisième, les Taïwanais. Donc, ils ne se sont pas fait peur, on va dire. Peut-être un peu de fébrilité au moment de conclure, mais tu voyais à leur joie à la fin que bah, c'était énorme pour eux. Et ce qu'ils font là, c'est très très fort. Ils se rapprochent du niveau qu'ils avaient eu en janvier en Thaïlande, donc c'est très très cool pour le spectacle, tu l'as dit. Et dans le même groupe, les Indiens Ranky Reddichetti qui savaient qu'ils étaient éliminés avant d'entrer sur le terrain. C'est vrai que c'est dur parce que du coup, ils ont C'est dur. maintenant 2 victoires. Ils ont quand même battu les Anglais Lane Vendy 21-17, 21-19. Bah, Lane Vendy, un peu comme Burtumis, hein, à partir du moment où on avait eu le tirage au sort, on s'était dit bah ils vont sans doute pas prendre un set et c'est ce qui s'est passé. Bye bye Hélène Vendy. Merci d'être venu. Vous avez 48 heures pour quitter le village olympique. Ça me fait vraiment rire parce que bon voilà, on sait Ils que avaient ici battu Rankiri Shetty quand même, hein. ouais, ouais, mais ici on sait enfin, on aime plutôt bien Ellis Langridge, donc j'avoue on était un peu deg de ne pas les voir, mais bon, c'est vrai que Lane Vendy pour le coup ils font pas, enfin la logique à respecter, ils font pas un mauvais match, mais Ranky Reddichetti était juste plus fort quoi. Ouais, je suis un peu déçu de Lane Vendy. Enfin, je suis énervé du fait qu'il soit à Tokyo pour des raisons que je trouve pas justifiées, mais en soi, c'est quand même une paire qui est sympa à voir jouer. Je pense qu'ils Hmm. avaient le jeu, moi, pour embêter Rankiri Shetty Ah ouais, ouais, clairement. et je pense qu'aussi ils ont subi malheureusement la pression du team Grande-Bretagne depuis le début des jeux et depuis l'annonce, quoi. Et même pour eux, ça n'a pas dû être simple. Et je pense que, Bah, c'est vrai, c'est ce que on avait dit ici, hein. ouais, Imagine,
t'enlèves Ellis Langridge, et de deux, tu mets une pression monstre sur Lane Vendy qui ont. En plus, c'était leur premier jeu, c'est pas des vieux briscards, Lane Vendy, quoi. Donc, ils commencent seulement à faire des grosses perfs. Donc, je sais pas, ouais, c'était sûrement pour les préparer pour d'autres échéances. Donc, on verra si ça leur sert plus tard, quoi. Faut pas retenir ce qui s'est passé sur les jeux pour eux, même si au fond, je suis bien content que la Grande-Bretagne se prenne une claque, mais c'est vrai que ça leur retombe dessus et c'est pas forcément, ils le méritent pas, quoi. Hmm. Donc, Gideon Sukamuli premier, Lee Wang deuxième, Ranky Reddy-Shetty troisième, Lane Vendy quatrième. Dans le groupe B, là, on a eu donc un match entre eux éliminés. Je sais pas si tu as envie d'en dire deux mots, un ou zéro. Ivanov Sozonov qui battent les Nigérians en Lofua au Payori. 2-0, 21-8, 21-10. Je pense que Olofua au Payori, c'était vraiment la paire qui a eu l'écart de niveau le plus grand, quasiment tout tableau confondu face à ses adversaires. Peut-être la paire égyptienne en double dame aussi, mais bah voilà, c'est Ivanov Sozonov, au moins ils repartent pas sans rien, mais c'est un match qui veut vraiment rien dire pour le coup. Ouais, non, j'ai rien à rajouter, hein. C'est ce qu'on attendait d'eux et je pense que eux, ils ont perdu leur JO sur le premier match, donc. Et dans l'autre match, c'était le match pour la première place. Et comme depuis le début du tournoi, les Japonais Endo Watanabe n'ont pas fait dans le détail. Victoire 21-14, 21-12 face aux Danois Astrup Rasmussen. Bon, là pareil, le fait que Astrup Rasmussen ne joue pas leur vie et qu'en plus ils savaient avant de rentrer sur le court qu'ils étaient largement pas favoris, ça a peut-être joué. Mais en tout cas, Endo Watanabe pour l'instant c'est extrêmement solide. Ouais, clairement, Endo Watanabe, bah, je sais pas si Astrup Rasmussen jouait pas leur vie et moi je les ai trouvés plutôt focus, mais juste, bah, en fait, c'était pas leur niveau ce match. En vrai, c'est assez dur à Hmm. dire, mais il y avait une classe d'écart entre les deux paires et tu sens que les objectifs au jeu sont pas les mêmes, même si je doute pas qu'Astrup Rasmussen, quand ils sont là, c'est pour aller chercher l'or, mais tu sens qu'il y a quand même un différentiel important sur le terrain, quoi. Oui, c'est ça, on y reviendra peut-être parce que c'est Mm. peut-être trop long, mais Astrup Rasmussen, officiellement, ils visent une médaille. Mais à partir du moment quasiment où ils avaient battu Ivanov Sozonov, ils avaient déjà réussi leur jeu quasiment dès le premier match. C'est un peu ça finalement. Bah, c'est clairement ça. Donc c'est assez particulier. Et après, ils sont capables de nous sortir un exploit de nulle part, hein. Ah oui, On va pas les, on va pas les condamner, on en parlera au moment non, du tirage, mais ouais, ils sont capables. On enchaîne sans trop traîner avec le groupe C où là il y avait le même scénario. D'abord le match, enfin nous on va aller en faire d'abord même s'il était en deuxième session, le match entre éliminés. Lamsus Seidel, pareil qui sauve l'honneur, 21-10, 21-16 contre les frères Chu. Bon, on va peut-être pas trop s'attarder sur ce match, mais finalement Lamsus Seidel c'est quand même un peu frustrant. Là quand je revois les scores qu'ils ont pris face aux Japonais et aux Chinois, c'est quand même voilà, vice-champion d'Europe, ils étaient sur une bonne forme et au final ils quittent ces jeux. Ouais, un peu de frustration quand même. Genre, c'est pas comme en mixte où Lamsus et Ertrich ont espéré longtemps, quoi. Là, rapidement, on a vu qu'il n'y avait pas moyen. on a vu qu'il n'y avait pas moyen, mais en même temps, ils n'ont pas été ridicules. Je pense que Marc Lancius, il va rentrer avec les valises bien pleines, le pauvre, parce que il n'a pas été ridicule tout le temps, mais c'était jamais assez quoi pour passer. Après, ouais, effectivement, il y avait quand même un écart de niveau entre les Allemands et les deux autres paires devant, donc Hmm. ouais, il y aura moins de regrets qu'en mix, t'as raison. Et dans le match, un peu comme dans le groupe d'au-dessus, dans le match pour la qualif, pour la première place, en tout cas, c'est joué assez rapidement. Les Chinois Li Liu qui ont battu Kamura Sonoda 21-14, 21-16. Au-delà du niveau des deux paires, je trouve qu'à chaque fois qu'il y a des confrontations entre les deux, c'est toujours un peu le même match et on a l'impression que les Japonais, même s'ils les ont déjà battus, ils n'ont pas trop la Hmm. clé pour les battre, on va dire, régulièrement. Ouais, je pensais que ça faisait beaucoup plus que ça dans les confrontations directes. Il n'y a que 7-3, mais en fait, enfin, pour ceux qui ont vu le match de Lee, il a fait un chantier, mais c'était invraisemblable. Enfin, je trouve que les Chinois sont pas beaucoup plus intelligents qu'avant dans le jeu, hein. Ça va pas changer. On va pas dire que c'est devenu une paire hyper tactique. Mais en fait, Kamura Sonoda, ils ont accepté ce jeu de vitesse. Alors, je sais que c'est leur jeu, mais ils sont aussi assez intelligents pour changer de stratégie. Et là, ils ont forcé de ouf pendant 2 sets. Bah, on avait compris au bout de 5 points qu'ils ne gagneraient pas comme ça. Bah, ils ont continué là-dedans. Le scénario était assez prévisible en fait quand tu as vu le début de match. Je suis un peu déçu de Kamura Sonoda quand même. Enfin, ils sont assez intelligents pour s'adapter, quoi. Bah, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on tape pas mal sur Liliu, mais Kamura Sonoda dans un autre style, moi je trouve qu'ils ont parfois du mal à s'adapter. On sait qu'ils Mm. sont très forts à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire quand ils arrivent à mettre plein de vitesse et que ça marche, t'as l'impression qu'ils sont inarrêtables.
mais je sais pas, j'ai en tête des matchs, notamment un contre, c'était Endo Watanabe, je crois, où bah, quand ils ont vu que ça marchait pas, au début ils gagnent le premier, je crois, après les autres sont en train de renverser le match, et une fois que le match il est renversé, ils n'existent plus, quoi. Donc je sais, enfin on verra, on va voir contre qui ils vont jouer en quart, on en parlera demain, mais j'espère que ouais, ils pourront faire mieux. Après, il y a peut-être aussi l'aspect uniquement du fait que c'est Liliou en face, quoi. Moi, je pense qu'ils ont vraiment du mal contre Il y a un cette blocage. paire-là spécifiquement. Ouais, il y a un vrai blocage. Donc Liliou qui sort premier, Kamura Sonoda deuxième, Lamsus Seidel troisième et les frères Chu, les Américains, quatrième. Dernier groupe, le groupe D, où on a d'abord, on va commencer par le match de Chiasso, les Malaisiens, qui n'étaient pas encore officiellement qualifiés, je crois, et qui battent les Canadiens Yakura Oshue. Enfin, ils étaient qualifiés au moment du match, mais pas avant, pas avant le match d'Asan Sechewan. Bref, victoire 21-15, 21-13. Chiasso, c'est une paire, je trouve, si je devais leur dire un adjectif, c'est sérieux, on va dire. C'est une paire qui fait pas forcément des folies, mais je les voyais pas du tout perdre contre une paire moins forte, par exemple. Et Oui, capable encore moins. d'exploits parfois. Ouais, encore moins contre les Canadiens, mais moi, ce qui me vient à l'esprit, t'as raison, c'est jamais décevant. Genre, Hmm. tu sais à quoi t'attendre, en fait. Alors, oui, peut-être qu'ils vont pas taper les Minions, mais ils perdront très rarement contre une paire hors top 15 mondial, tu vois. Et encore une fois, ils ont fait le taf, hein. Ils nous ont tapé Choi Seo en entrée. Ils s'étaient mis bien et derrière, ils ont clairement fait le taf. Eux, c'est un peu pareil. Je sais plus de qui je parlais tout à l'heure, mais une fois qu'ils avaient battu Choi Seo, leur tournoi, il était quasiment fait déjà, parce que maintenant, ils vont passer. Et c'est d'ores et déjà réussi, même si je regarde là, ils sont 9e, Choi Seo 8e. Mais du coup, c'était le match à gagner. Ils l'ont gagné direct. Après, ils font un match très correct en plus ils font un match correct contre les Indos. Et maintenant, ils gagnent celui-là. Donc, voilà, leurs JO sont quasi réussis. Et s'il y a l'exploit d'une médaille comme l'avait fait leur compatriote Gotan il y a 5 ans, ce serait vraiment miraculeux pour la Malaisie, encore une fois, quoi. On n'y est pas encore quand même, mais oui. Ah non, non, on n'y est pas encore, surtout vu les adversaires qu'ils vont prendre, mais Oui, voilà. L'autre match, Hassan Setiawan, les deuxièmes mondiaux, qui battent Choi Seo 2-1. 21-12, 19-21, 21-18. Bah voilà, on est en 2021 et Hassan Setiawan, c'est toujours pareil. C'est quand il faut gagner, bah ça gagne quoi. ouais, le match n'aurait pas changé grand-chose, je pense, au niveau. Choi Seo était déjà éliminé. Enfin, non, Choi Seo, si s'il y avait victoire des Malaisiens était éliminé, a priori c'était fait. Le seul truc qui aurait pu jouer, c'est la confiance d'Asante Tiawan. Maintenant, les Malaisiens, enfin les Coréens avaient rien à perdre sur ce match. Ils ont livré un très bon match d'ailleurs. Ça passe pas loin, mais enfin, ils m'ont déçu sur le premier match, quoi. C'est pas là, c'est pas forcément sur celui-là que je les attendais, quoi. Hmm. Et côté indonésien, ça rejoint un peu ce que je disais hier, c'est-à-dire que c'est des scores pas forcément révélateurs. Autant hier, ils ont un peu serré le jeu en fin de set, mais des fois, ça leur arrive de même de lâcher un set, ça leur arrive même assez fréquemment à Sen Setiawan de lâcher un set, et ça change pas leur manière de jouer dans le troisième set. C'est ça que j'ai bien aimé. Genre, ils vont pas se mettre à plus rien tenter ou alors à tenter des trucs de fou. Ils gardent la même stratégie. Et d'ailleurs, enfin, c'est assez dingue parce que bah, vu l'âge qu'ils ont, quand tu vas au troisième set, tu as encore, je pense, plus de chances de le perdre que de le gagner. Ouais, Enfin, ouais, au troisième ouais. set, je voulais dire. Ouais, non, non, t'as totalement raison. Maintenant, sans rajouter sur ce que tu viens de dire, parce que je te rejoins. Pour moi, leur tournoi, il va commencer dans 2 jours, quoi. Enfin, on va pas... ils sont venus pour un seul objectif, hein. C'est même pas une autre médaille que l'or. Donc, ils ont fait le taf. Maintenant, on va les attendre à 100% parce que je pense que là, ils étaient en contrôle, mais maintenant, on va attendre à ce qu'ils soient à fond, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais j'avais quand même des petites craintes, moi. Quand j'ai vu Ouais. le tirage, je me suis dit, ils tombent contre des paires de jeunes. On sait qu'ils sont ultra forts, c'est une des meilleures paires de tous les temps. Mais je me dis, bah voilà, ils sont plus tout jeunes, hein, et je me dis, ça dépend là. Je sais pas la préparation qu'ils avaient faite, mais je me dis, ils peuvent perdre contre Chiasso et Choi Seo, et au final, qu'ils gagnent même pas un, mais les deux. Moi, je crois que quand on avait fait les previews, je les avais annoncés sortant deuxième. Je trouve que là, ils ont rassuré, et je pense que peut-être fatigue. J'ai l'impression de peut-être les voir un peu fatigués aujourd'hui, donc je pense que le jour de repos va leur faire du bien, parce qu'en plus ils ont un gros match à jouer, donc ouais, hâte de voir ça. Donc comme en double dame, j'annonce le tirage, mais tout ça on analysera demain vers 18 h comme aujourd'hui.
Donc en partant du haut vers le bas, Gideon Sukamuljo, les numéros 1 mondiaux, affronteront les Malaisiens Chiasso. Li Liu, les Chinois, affronteront les Danois Astrup Rasmussen. Ça, c'est la partie d'en haut. Et dans la partie d'en bas, les miraculés Li Wang affronteront Endo Watanabe, les Japonais. Et enfin, les autres Japonais, Kamura Sonoda, affronteront donc Hassan Sitirwan, dont je parlais. Franchement, que des matchs énormes. On va pas en parler tout de suite parce que je sens que si on se lance, on va en parler une demi-heure, mais ça va être encore fou, fou, fou. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on finira, je pense, par le mix. Donc, on va faire les simples maintenant. En commençant par le simple dame, il y a eu 9 matchs aujourd'hui. Je pense que honnêtement, on va aller. Il y a eu 8 matchs, pardon. Le match de Sonia Shea a été annulé. Ouais, Je pense qu'on va aller assez vite. Notamment Han Se-young a gagné facilement. Ongban Rumfan a gagné un peu moins facilement, mais elle s'est aussi imposée. Kirsty Gilmour a gagné. Lian Tan, Yeo de Singapour. Chung de Hong Kong a un peu galéré face à Xenia Polikarpova. Moi, j'attendais pas un match en 3-7. Je trouvais que Polikarpova a fait un bon match. Je la mentionne parce qu'en top 12, on la connaît bien. Et Higit a gagné contre Annie, l'Égyptienne. Bon, j'ai un peu tout dit en vrac. Benoît, est-ce que tu veux dire quelque chose d'un des matchs ou une joueuse? absolument pas. Enfin, je sais pas pour les mépriser, mais je pense pas qu'il y ait grand-chose à tirer comme enseignement sur ces matchs. D'accord, bah, je vais plutôt te lancer. En fait, demain, du coup, c'est les matchs vraiment intéressants pour le coup du double dame parce que c'est des matchs où là, il y a des joueuses en fait qui vont être condamnées à l'exploit si elles veulent faire quelque chose. Je pense notamment à Gilmour qui va jouer Yamaguchi. Ça, c'est exploit obligatoire. Pareil pour pas mal de matchs. Higit contre Chen Yufei notamment. Voilà, mais surtout Lian Tan contre Toon Young. Je me dis que s'il y a un exploit, d'ailleurs, c'est peut-être Lian Tan qui peut le faire parce que c'est là où le niveau est un des niveaux les plus resserrés. Et je crois qu'on l'avait annoncé, enfin, peut-être, je sais pas si j'avais clairement dit qu'elle allait le faire, mais je l'avais mentionné comme un des potentiels, une potentielle tête de série qui tombait. Je pense que c'est celle-là et peut-être la coréenne aussi que j'avais annoncé, mais effectivement, je pense que ces deux matchs-là et Gilmour, je croise les doigts, mais j'espère vraiment qu'elle va nous Oh, sortir ce un serait truc de énorme, malade. ce serait vraiment énorme. Ce serait Un vraiment mot. génial. Ouais. Ah ouais, ouais, ce sera à 2 heures du matin. À la même heure, on aura notre Française, Chishou Fei, qui va affronter Tai Tsuing. Là, évidemment qu'on croise les doigts pour un exploit, même si toi, un peu moins peut-être. Mais là, pour le coup, si elle le bat dans la condition où elle est, c'est l'exploit d'une carrière. Et en plus, si elle la bat, je crois qu'elle se qualifie même pas. Elle n'est pas officiellement éliminée, mais il faudrait un énorme concours de circonstances. Faudrait qu'elle gagne en deux déjà pour commencer. Et faudrait beaucoup de choses. Et je pense pas que tu croises uniquement tes doigts en plus de ça. Mais non, j'y crois pas une seconde. Enfin, Non, moi non plus. Après, avec Shishufei dans ce tournoi, elle a soufflé le chaud et le froid, mais au-delà de sa propre condition physique à elle, même avec une Chen Yufei à 100%, je pense qu'on dirait à peu près la même chose parce que Tai Tzuing, voilà, elle n'est pas venue, elle est pas venue pour visiter le Japon, hein. Elle est clairement venue pour la médaille d'or et ouais, je vois mal ce qui peut se passer. Dans les matchs à suivre aussi, dans les exploits à faire aussi, j'ai oublié. Kozetskaya qui joue contre Okuhara à 3h20, même si là, j'y crois aussi très très peu. ouais, pareil. Donc voilà, pas mal de beaux matchs. Tout sera première session demain. Donc c'est à suivre. Le premier, celui de la française, c'est à 2h et ça finira à 5h20 si vous voulez vous faire une nuit simple dame. Le simple homme, j'allais dire, Brice Leverdez commence demain son tournoi. Non, ça y est, c'est fait maintenant. Et quel début! Victoire de Brice Leverdez contre l'Ukrainien Pochtarov 21-10, 21-8. Bah, on va s'attarder sur ce match forcément parce on l'attendait depuis longtemps, Brice Leverdez. Je pense que lui, il avait des fourmis dans les jambes. Je vais commencer par dire ce qui est assez évident quand tu as vu le match, c'est que l'Ukrainien, il n'était pas à fond. Je ne sais pas s'il a une blessure, Ouais. mais même Brice Leverdez a dit qu'il était diminué en fin de match, donc il y a quelque chose, c'est sûr. Je ne sais pas si voilà, c'était son match contre le Malaisien ou j'en sais rien du tout. Mais on peut plutôt se focaliser sur Brice Leverdez qui, même contre un adversaire diminué et tout ce qu'on veut, a fait vraiment un super match. Ouais, ouais, je pense que Pochtarov, enfin, on a eu l'occasion de le voir jouer. Peut-être que vous aussi sur le circuit, hein, c'est un joueur qu'on voit régulièrement. C'était pas, il était, il se déplaçait très mal. C'était pas son niveau. Maintenant, le Verdez nous a fait un récital. Honnêtement, c'était archi propre. Du premier au dernier point, tout était clean.
Sur un premier match, c'était pas évident, hein, même si c'est ses troisième jeux, il y a toujours forcément une pression qui est là. Maintenant, Brice, il nous a régalé. Il perd pas d'énergie. En fait, c'est le scénario parfait. Il va aller affronter le DJA comme on l'attendait, euh, en ayant, en étant à 100%, je pense, et en se disant, OK, j'ai fait le taf. Maintenant, c'est le moment de sortir l'exploit peut-être de ma carrière. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est quasiment ça. Et c'est drôle ce que disait Léa Palermo qui a dit, enfin Brice Leverdez lui a dit, tu peux dire à la télé que j'irai chercher une médaille et que je serai le plus vieux à le faire. Je ne sais pas si on ira jusque-là, mais honnêtement, s'il y a un exploit à faire, c'est contre les DJI et je pense qu'il a mis tous les ingrédients pour arriver en forme. Ouais, moi, pour revenir un peu, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit, pour revenir un peu sur le jeu, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les variations. Même quand il a vu que Pochtarov est pas très mobile, parce que c'était ça le problème. Par exemple, il avait du Mm. mal à aller au filet. Bah, Brice Verdez, il n'a pas fait que des amortis de fond de cours. Il n'a pas que mis des smatchs en visant les lignes pour se dire, bah vas-y, il pourra pas y aller. Je trouve qu'il a fait un peu de tout. Il a fait beaucoup de variations. Il n'a pas forcément tapé comme un sourd. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Je trouve il a été patient et je trouve qu'il a été récompensé en fait parce que il a fait exactement ce qu'il fallait dans l'attitude. J'ai trouvé pareil que toi, hein, j'ai trouvé vraiment excellent. Et ouais, j'ai beaucoup aimé cette performance et j'espère qu'il aura la même lucidité contre Lizidja parce que là, ce sera un match tout autre, hein. Pochtarov, c'était pas le Pochtarov qu'on connaît ni dans le jeu ni dans l'attitude, j'ai trouvé. Donc faudra montrer beaucoup d'autres choses pour le Verdez, mais j'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais. Lui, contrairement à d'autres joueurs, notamment à Chichoufei, Brice Verdez, il n'arrive pas à blesser, même s'il avait un petit truc au pied, je crois. Il n'arrive pas à blesser, il arrive en bonne forme. Je pense que tu l'as dit, c'est l'exploit d'une carrière parce que il a déjà battu deux fois Lee Chong-wei, donc c'est dur de parler d'exploit d'une carrière pour Brice Verdez, mais en tout cas, celui-là, il serait vraiment mémorable dans la plus grande des compètes, quoi. Ouais, en fait, c'est plus ça que je dis parce qu'il a battu Lee Chang-woo et c'est vrai, mais c'était sur des premiers tours des mondiaux au deuxième, tu vois. Enfin là, tu t'offres un quart de finale olympique. C'est quand même pas Huitième, pareil, même si huitième. je suis d'accord que les DJA, c'est pas Lee Chong-wei ni Lindan, hein, mais c'est plus dans le scénario, quoi. Un quart olympique, il n'y en aura pas Mhm. d'autres, hein, pour Brice Leverdez. Des joueurs en simple, il n'y en a pas eu beaucoup qui l'ont fait en France, voire aucun. Donc c'est plus dans ce sens-là que je dis que dans le fait de battre les DJA en lui-même. Mhm. Je reviens sur ce que tu disais, c'est un huitième olympique, pas un Pardon, quart, un un tour huitième. en Ouais, ouais. plus, mais rien que ça, oui, parce que après tu joues dans les matchs à élimination directe. En fait, là, c'est simple, il joue un 16e demain, quoi. C'est déjà un match à élimination directe, donc je pense qu'en tout cas, au niveau du jeu, je pense qu'il a le bon état d'esprit, enfin au Hmm. niveau du mental et tout, et justement au niveau du jeu, après, ça c'est autre chose, parce qu'il va jouer le huitième mondial qui a gagné le All England, donc je pense qu'il sait que s'il perd, il sera pas ridicule. Je pense que Brice Verdez, il doit avoir un peu peur que le scénario qu'il a vécu déjà deux fois se répète, parce que pour l'instant, il a fait deux JO, à chaque fois il a gagné son premier match et il n'a pas réussi à battre la tête de série. Donc il a dit que ce sera ses derniers jeux en simple, c'est clairement maintenant ou jamais, quoi. Oui, oui, j'ai rien. Enfin, on peut passer au. J'ai pas grand-chose à rajouter, hein, je te rejoins sur à peu près tout. Je pense qu'on est d'accord. Donc, Dans les autres matchs, Dui Caio a battu Nguyen, Burstest, le Suédois, a battu Brian Yang, Penty, l'Anglais, a battu Schaeffer, l'Allemand, Sirant a battu Kraus, le Hongrois, Abian a battu Must, et Lowe a battu Mahmoud. Tout ça, c'est que des matchs en 2-7. Il n'y a eu que des matchs en 2-7 aujourd'hui. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur n'importe lequel de ces matchs? non, je pense que c'était quasi tous des matchs sans enjeu. En vrai, là, beaucoup que tu viens de citer, c'était pour savoir qui terminerait deuxième et dernier, tu vois. Donc, je pense que il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Qu'est-ce qui nous attend demain? Alors déjà demain le match à voir c'est Brice Leverdez contre les Lydia. Et en Évidemment. plus, et ça c'est pour le coup c'est vraiment cool, je suis vraiment content qu'il soit à cette heure-là. Deuxième session 13h40, donc là voilà, pas besoin de se lever à je sais pas quelle heure pour le voir. En fait je m'en étais pas rendu compte mais tous les matchs seront en deuxième session. Ils se joueront tous entre 11h et 13h40. Donc franchement c'est sympa, il y a pas mal de matchs à voir. On va commencer avec un Pranet Kaliou sympa. On va finir avec un Chen Long, par exemple, contre Pablo Abian. Voilà, là, c'est que des matchs, en fait, où il y a toujours, c'est quasiment tous le même positionnement. C'est
un favori contre un joueur qui doit créer l'exploit. Donc voilà, Kolionen contre Axelsen par exemple, Lowe contre Christie, Eo contre Momota, Duikayo contre Antonsen, Penty contre Wang Charoen, Abian contre Chenlong. Bref, c'est un peu toujours le même match. Voilà, j'en ai cité pas mal. Nguyen contre Wang Tsuwei. Est-ce que, au-delà du match de Leverdez dont on a déjà parlé, est-ce que tu vois un exploit, ou alors il y a Sirant contre Ginting aussi, est-ce que tu vois une tête de série tomber demain, au vu de ce que tu as vu pour l'instant? Moi, je dirais attention à Wang Tsuwei et Jonathan Christie. Les gars, déconnez pas parce que je pense qu'il y en a qui vont vous en vouloir et ça peut être. Je pense qu'il n'y en aura pas sur ces deux matchs-là, mais attention parce que c'est pas des matchs à prendre à la légère, je pense. Ouais, et moi, même pour préciser ce que tu disais, plus encore Jonathan Christie. À sa place, je serais vigilant. Je pense qu'il l'est, mais bon, Christie, on sait comment il est hein. Sur le terrain. Des fois, c'est pas. Voilà, des fois, dans sa tête, ça tourne un peu, quoi. Donc, ouais, hâte de voir ce qu'il va faire. Mais je pense que s'il y en a un qui doit perdre, c'est lui. Je me fais pas trop de soucis pour les autres. Je crois que celui pour lequel je me fais le moins de soucis, c'est Axelsen. Je pense que Kolionen, Mm. il va l'écarter assez facilement. Pareil pour Ginting, Chenlong. S'il perd contre Pablo Abian maintenant, je pense qu'il peut tout arrêter, quoi. Donc ouais, Antonsen, pareil contre Dwikayo, je pense que ce sera à sens unique. Puisque mon chouchou Nguyen est officiellement éliminé, je suis un peu deg. Bon, mine de rien, à 38 ans, ça commence à être compliqué le simple homme. Qui a l'âge d'être notre père ou pas loin. C'est ça, ouais. Qui était déjà là aux Jeux Olympiques de 2008. Ça pose un peu, ça pose un peu le gars, quoi. Pranet Kaliou, un petit mot parce que cette poule, on la suit tout particulièrement. Je crois que c'est Marius qui nous disait dans les commentaires YouTube que Pranet était éliminé, mais par contre, Kaliou, s'il perd, il fait les affaires de Zilberman. Ouais, et puis Pranet, enfin, je pense que avec sa performance catastrophique du premier match, il va quand même avoir à cœur de se rattraper. Il y a des mecs qui sont à la maison hein, pour que Pranet y soit là. Des mecs, des bons joueurs de bad, mais je pense que c'est ce que disait Marius, hein, c'est révélateur un peu du simple indien. Je crois qu'on en avait parlé dans la preview de ça. Enfin, ce qui s'est passé là, honnêtement, c'est le résumé des 4 dernières années de ce qui se passe simplement en Inde. Hmm. Attention Kaliou, attention parce que je pense pas que Pranet il va le laisser aller en huitième de finale des Jeux. Non, et moi je le sens pas, je sens bien un réveil de l'Indien Ouais, la beauté du sport, quoi. Et ouais, et une élimination, en tout cas, ce serait dingue pour Zilberman, en tout cas. Mais ouais, je Zilberman pense c'est que l'exploit. Ouais. après Kaliou, je pense que c'est pas le gars qui va y aller la fleur au fusil non plus. Je pense qu'il il va être sérieux. Ouais. On va passer donc à notre dernier tableau, le mixte. Il n'y avait pas de match aujourd'hui puisque les poules sont finies. Sauf que cette nuit, c'est les quarts de finale. Et donc, on se devait d'en parler. Bah alors, on va faire, je pense, il nous reste un quart d'heure. On va faire quelques minutes sur chaque Ah match oui. et on finira par donner notre pronostic. On va commencer tout en haut du tableau avec Zheng Wang contre Jordan Octavianti. Qu'est-ce que t'inspire ce match qui se jouera en premier à 3h20? Moi j'ai lu que Jordan allait faire danser Zheng Ziwei. Je donnerai pas le nom, mais c'est un mec qui est venu dans nos previews. Je balancerai pas, hein, je sais pas qui c'est, mais moi je suis pas sûr que Pravin Jordan il fasse danser quelqu'un d'autre que lui. Je pense que ça va être très compliqué. Il y a déjà 7-2 pour Zheng Wang. Quand tu vois les JOD2, je sais pas ce que tu en penses. Enfin, ils en sont capables. C'est ça qui est le plus fou. S'il y a bien une paire qui est capable, c'est eux. Quand ils avaient fait le doublé, je crois, c'était Danemark-France en Danemark 2019. IFB? Danemark-IFB en 2019, où c'était hallucinant leur niveau de jeu. Maintenant, sur ce qu'on a vu là, j'ai envie de dire que c'est impossible. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça me paraît Mais compliqué. je suis partagé parce que d'un côté, tu dis ils sont à 7-2, mais d'un autre côté, ouais, c'est vrai, mais il n'y a pas beaucoup de paires qui peuvent se dire qu'ils ont battu deux fois Zheng Wang. C'est ça qui est terrible en fait. Ouais, puis comme ça en Euh, plus. Comme ça, ouais, ouais, clairement, ils avaient été meilleurs, quoi. Mmh, C'est pas, par exemple, je veux pas faire offense à Table Olympique, mais c'est pas genre les Chinois qui sont passés à côté, ils avaient été meilleurs. clairement. Et moi, je me dis que Jordan, on parle surtout de lui, même si Octavianti, c'est un peu pareil, on sait qu'il y a un peu un bouton on-off. Et moi, je me dis que
c'est jouer les numéros 1 mondiaux, c'est le moment ou jamais de faire le bouton on, quoi. Et limite, enfin, eux sont pas forcément contents de les jouer, mais je pense que moi, je suis content de voir Jordan Octavanti contre Zheng Wang parce que c'est un peu, je crois que j'en avais parlé rapidement hier. Pour moi, c'est soit il va avoir un gros match et Jordan Octavanti peuvent gagner, ou soit ils vont vraiment, s'ils continuent avec leur niveau des matchs de poule, ils vont prendre la foudre et ce sera retour à la maison, quoi. Donc, non, je pense que le prono le plus sécure, ça reste Zheng Wang en 2. Je pense que c'est sur celui-là que je pars, mais on n'est pas à l'abri. En fait, c'est ça qui est compliqué à analyser parce qu'on n'est pas à l'abri où ça se joue au 18, au troisième, quoi. Ouais, ouais, niveau prono, moi je te suis. C'est ce que j'ai tenté sur un certain site de concours de pronostics. Faut dire que j'ai pas beaucoup de points, hein. Cherchez mon nom, vous le trouverez très vite. Il est tout en bas de la liste. J'ai quand même tenté Zheng Wang Pour en te 2 dire, parce que j'ai même pas tenté cette année. Je me suis dit, de toute façon, à quoi bon? À quoi bon? on devrait créer une Euh, ligue 21 Shuttle pour savoir c'est qui est ça. le plus mauvais. Deuxième match, seule paire européenne du tableau, les Anglais Lee Smith qui ont fini premier de leur poule. Hier, on parlait de meilleur tirage possible contre Tangtse. 24 heures après, je pense que c'est toujours le cas, mais le problème c'est que meilleur tirage possible, mais ils sont quand même derrière au classement mondial. Qu'est-ce que t'inspire ce match? Bah, qui sont derrière tout le monde au classement mondial déjà. C'est ça. Euh, Il y a 3-1 pour Tangtse. Il me semble, je l'ai plus en tête, mais les Anglais ont dû gagner au All England l'année dernière Oui, dans un match quand ils énorme. vont en demi, là, quand ils vont en Ouais, demi. c'est Ouais, ouais, je 2020. m'en souviens. Je crois que c'est 2020. 2020. Ouais, ouais, c'est 2020. Ouais. Moi, j'ai envie de te dire que demain, il va se passer la même chose. Ellie Je me Smith, demande, je t'interromps, je me demande si c'est pas celui-là où ils sauvent des volants de match si, dans le deuxième. C'est celui-là, je crois. peut-être pas contre Tangtse, mais c'est sur ce All England. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. T'y crois, toi, du coup? Ah ouais, moi j'y crois très très fort à Ellie Smith. J'ai vraiment envie de les voir contre Zheng Wang, même si je pense que qui que ce soit en demi, ce sera très compliqué. Mais ouais, j'y crois, j'ai envie d'y croire en fait. Je sais pas toi, mais bon, il y a forcément un côté fanboy, je pense, qui joue. Moi aussi, je crois beaucoup au gros match, mais Ellie Smith, je sais pas. Je- en fait, c'est pas plutôt Ellie Smith, c'est Tang Tse que j'ai trouvé pas mauvais, notamment Mhm. contre Gochan quand il fallait serrer le jeu au troisième. Donc je vois bien Tang Tse faire la même chose et s'imposer en 3 mois. C'est Mais honnête, hein, s'il y en a qui peuvent enflammer un tournoi, c'est bien Ellie Smith, hein. Ils ont le caractère pour, ils ont le jeu pour. Ça pourrait être énorme en fait. Là, après, j'allais dire un gros match. Après, il n'y a que des gros matchs quasiment dans ce quart, mais on a peut-être le match que j'attends le plus de ces quarts. C'est Watanabe Higashino, les locaux, contre Puavaranukroh Tairatanachai, les Thaïlandais. Watanabe Higashino qui font un bon tournoi, qui sont en confiance. Puavaranukroh Tairatanachai qui ont reçu, je pense, une petite claque quand même quand ils ont perdu contre Ellie Smith. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça t'inspire? que c'est pas Yuta Watanabe qui a fait les tirages, hein. Ni de ce tableau, ni de celui du double homme. On en parlera demain, mais C'est vrai qu'il n'a pas été gâté, hein. le gars, il sort 2 fois premier de poule et ben, il a le pire tirage, je pense. Ça m'inspire que je crois qu'il y a eu déjà une rencontre entre les deux et que c'est les Japs qui avaient gagné, mais je pense pas que ça va beaucoup jouer demain. C'est un Euh, contexte tellement particulier que. exact. Maintenant, au vu de ce qui s'est passé sur les jeux, même quand les Français pour avoir un Ukro, Taira Tanacha, ils ont été bons, mais pas de ouf, tu vois. Alors que Watanabe et Higashino sont vraiment focus. Et moi, je pense que numéro 2 mondiaux, numéro 3 mondiaux, c'est un quart de finale de jeu. Eux, il y a une médaille à aller chercher au bout. En plus, Watanabe aura pas la fatigue du double homme encore, qui pourra peut-être peser sur le double homme, du coup, mais pas encore sur le mixte. Moi, je sais pas comment va se passer le match, mais je pense que les favoris de ce match, c'est Watanabe et Gashino en tout cas. Moi aussi. Ah, ils sont clairement favoris et c'est ça qui me fait un peu peur. Je les Ouais, vois pas s'écrouler sous la pression, mais bah, les Thaïlandais, ils sont évidemment pas à prendre à la légère. Je pense que c'est le match que j'ai le plus envie de regarder parce qu'en fait, c'est ouais, celui que j'arrive le moins à pronostiquer aussi. pareil. Euh, bah, pour le cœur, j'aimerais voir Watanabe et Gashino s'imposer et allez, je vais dire qu'ils vont gagner en 3 mois. Ouais, je te suis. C'est aussi ce que j'ai tenté. Donc, En tout cas, quel que soit le vainqueur, j'ai quand même du mal à voir le match se finir en 2-7. ouais, Beaucoup de mal. ouais. Le dernier quart de finale, Wang Yuang contre Seo Shae. Euh, je pense que avant, si tu m'avais dit ça il y a une semaine, moi mon avis aurait été tout autre. Maintenant que j'ai vu les deux paires jouer,
Je vais te dire mon prono, je vois bien les Chinois en deux, moi. Même si je suis peut-être un peu biaisé par tous leurs matchs de poule, mais avec ce qu'ils m'ont montré là, est-ce que les Coréens ont montré, ouais, victoire des Chinois en deux. On va croire que je prends pas de risque en te suivant, mais François disait, qui était en live hier, je sais pas s'il est là, mais il me disait il disait par message que, en gros, les Chinois n'avaient pas joué depuis un an et demi, mais que rien n'avait changé. C'est exactement l'impression qu'on a eu avec Wang Wang, c'est que ils n'ont pas joué, mais ils sont toujours numéro 2 mondiaux, hein. On n'a pas oublié, ils nous ont rappelé. Enfin, ils le sont C'est plus, justement. Ils le sont plus, mais parce qu'ils n'ont pas Mais joué, mais ils ont toujours. ouais, mais ils ont toujours le niveau de jeu des numéros 2 Voilà, mondiaux. c'est ça. Alors que c'est Oshai, pas ouf sur ce début de JO. Ils les ont jamais battus en 3 ou 4 confrontations. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est ça. Euh, Ce Wang qui est Wang en compliqué, en 2. fait, ce qui est compliqué, pardon, je t'interromps, c'est Vas-y, que vas-y. la période où Seo Shae ont été les meilleurs, les Chinois n'étaient pas là. En fait, c'est surtout ça qui est compliqué, en fait. Ouais, puis CO est pas ouf hein, sur ces jeux, hein. Que Non, sur non, deux non. tableaux, c'est compliqué, hein. Hmm. Donc tu dis en deux aussi? Ouais, c'est pas forcément le match demain, tu vois, qui va me donner le plus envie, clairement. Mais il y Moi aura non un vrai plus match. parce que moi non plus parce que je pense que les Chinois ils vont tout faire pour que les Coréens enflamment pas le match. Je pense Hmm. que les Coréens c'est leur seule chance, c'est qu'il y a un scénario un peu incroyable alors que les Chinois bon déjà c'est leur jeu. Wang Yang c'est pas toujours flamboyant et je pense qu'ils vont tout faire pour voilà garder la logique on va dire et je vois bien ouais une défaite 16 et 18 ou 16 et 14 quoi c'est un scénario de match que j'ai l'impression d'un peu voir à l'avance. Alors, je peux me tromper, mais je m'attends beaucoup à ça quand même. Bah, c'est là que le public va jouer, tu vois, parce que je pense que les Japs ou même les Coréens auraient été archi soutenus juste parce qu'il y a des Chinois en face et que, bon, ils sont spectaculaires, mais je pense que ça peut aider les Chinois dans la Ouais, quête ouais. de certains titres quand même. Au bas, L'apport en de tout cas, public d'autres va sports, je peux clairement pas jouer. dire, mais Donc, l'ordre des matchs, là par contre, il va falloir se lever ou se coucher tard pour tout voir. Zheng Wang contre Jordan Octavianti à 3h20. Ellie Smith contre Tang Tse à 4h40. À la même heure, Watanabe Higashino pour avoir un Okroter à Tanachai. Et pour finir, Seo Shae contre Wang Huang. Et ensuite, il y aura les demi le lendemain. Benoît, on a fini ce live. Merci d'avoir participé. bah, écoute, merci à toi, c'était encore très très cool et puis merci à vous d'être venus. N'hésitez pas, hein, Ewan va vous le dire, mais commentaires, messages, on est là, on est même là la nuit en ce moment, donc allez-y. C'est vrai, de jour comme de nuit. Bah non, mais je le répète pas, tu l'as très bien dit. Instagram, Facebook et YouTube. Donc je rappelle que le match, il y a Chichoufei qui joue demain. Je rappelle quand même les matchs des Français. Chichoufei à 2h et Brice Verdez à 13h40 qui joue sa qualif contre Lizidia. Donc ne ratez pas ça. Nous, on se retrouve comme d'habitude demain, même heure, même endroit, finalement, 18h, pour le débrief de tout ça et notamment des quarts du mixte. Portez-vous bien et continuez de profiter des Jeux Olympiques. À demain!